livre de la semaine. Le Club des enfants perdus est le 4e roman de Rebecca Ligueri sous ce nom de plume. Elle est aussi l'auteure d'une dizaine de romans sous le nom d'Emmanuel Bayamaktam, j'espère que j'ai bien prononcé. Parmi les sélectionnés pour les prix d'automne si attendus, vous avez choisi ce roman en particulier, Charlotte Jacobson. Pourquoi lui, parmi les 459 nouveautés de cette rentrée littéraire? Bonjour Charlotte, tout d'abord. Bonjour. Comment ça va? Alors pourquoi celui-là de bouquin? Bon, j'ai pas eu le temps de lire les 459. Pas encore? Non, pas encore. Eh ben dis donc. Alors, c'est d'abord parce que j'adore cet auteur. J'ai été frappée par tous ses livres, notamment le très remarqué Les garçons de l'été, qu'elle a écrit en 2017, qui a eu des prix. Dans ses romans, on retrouve les thèmes de l'enfance, de la maltraitance, de la violence, de la perversité, de la débauche, du vice. Son écriture est franche et crue et elle est au service de romans d'une noirceur carrément diabolique. Alors, dans celui-ci, Le Club des enfants perdus, le lecteur est entraîné dans l'intimité de 3 personnages en particulier, le père Armand, la mère Birk et leur fille unique Miranda. On fait d'abord connaissance avec ces 3-là par la voix d'Armand, c'est la première partie du livre. C'est un célèbre comédien de théâtre qui est marié à une non moins célèbre et flamboyante comédienne. Au milieu de ce tableau dans lequel brille socialement et intimement ce couple, 2 personnalités aussi égocentriques que sublimes, actives, libérées sexuellement, une fille, leur fille, se révèle bien décevante. Miranda, maigrichonne, ni belle ni laide, sage, introvertie, sans passion, gentille, sans qualité. Voilà, elle est ainsi décrite par le père, qui l'aime énormément. Mais bon, voilà, cette jeune fille a en plus le mauvais goût d'avoir des épisodes dépressifs, qui laisse Armand circonspect et impuissant, et sa mère presque indifférente. Bref, dans cette première partie, le lecteur éprouve des sentiments mitigés, d'admiration et de détestation, de fascination et de dégoût, pour ce couple qui semble carrément passer à côté de l'enfance de leur fille. Personnellement, j'ai trouvé étrange d'aimer passer du temps avec des personnages plutôt odieux, auxquels on s'identifie difficilement. Ils sont pas ignobles, ils sont juste méprisables à la marge. Rebecca Ligueri a vraiment l'art de mettre son lecteur dans une position intéressante et malsaine de voyeur. Donc la situation et le propos sont inhabituels, dérangeants et provoquent de ce fait une frénésie de lecture vers la deuxième partie du roman. La dissection de cette famille, mais cette fois-ci par le regard de Miranda elle-même. Là, tout est différent. Le changement de point de vue s'apparente à une descente aux enfers, aux confins du surnaturel, car on apprend que Miranda a des dons de médium, qu'elle est capable de s'immiscer dans les pensées des autres, et d'étranges dédoublements s'opèrent autour d'elle. Son hypersensibilité, son intelligence, son désir jamais rassasié de se mettre en danger, évoquent ce club des enfants perdus auquel elle se croit condamnée. Ce fameux club appelé le club des 27, celui des jeunes et brillants musiciens qui sont tous morts par suicide ou overdose à l'âge de 27 ans, tels Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse. Alors, ce roman est une série d'uppercuts frappés par la construction, le style de l'auteur, cette manière qu'elle a d'ouvrir les portes de l'enfer pour montrer les affres de l'incommunicabilité et la part la plus sombre que renferment les âmes humaines, et elle remet au centre de nos vies aussi le mystère, l'inexpliqué, l'incontrôlable. Armand revient prendre la parole à la toute fin du roman, dans un mouvement qui ressemble à une sorte d'embrassade. Armand, Miranda, Armand. Dans ce livre qui fait la part belle au mauvais genre et à la complexité des sentiments, on retrouve aussi la noblesse, notamment dans le singulier tandem que forment le père et la fille. Voilà, c'est un livre qui ne laissera personne indemne, c'est aussi cela qu'on demande à la littérature. Ouais, vous avez apparemment apprécié la lecture de ce livre, hein, ça s'entend et ça se voit. Ah oui, je suis une grande fan, je l'ai rencontrée au Livre sur les quais, on a pu en parler, on a échangé nos avis, elle parle très bien de l'adolescence, et puis c'est remarquable cette manière de parler d'un enfant qui est vu à travers le regard de ses parents tel qu'il n'est pas. Rebecca Ligueri ou alors, on l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Bayamaktam. Elle écrit sous 2 noms de plume parce qu'elle écrit des romans au style très différent. D'accord, ok. Donc, en fonction du style de roman, elle change de nom. Mais je crois un peu schizophrénique comme... Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est une femme passionnante, quoi qu'il en soit. Très bien. En tous les cas, ce livre, vous le conseillez, Le Club des enfants perdus. Oui. Merci beaucoup, Charlotte Jacobson. On se retrouve la semaine prochaine. On sait déjà avec une petite tendance, un petit truc, un petit teasing. On va parler du syndrome de l'orangerie. Syndrome de l'orangerie. Syndrome de l'orangerie, quel effet
quel effet vous font les nymphéas de Monet. Tout un programme. Tout un programme. Rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Merci Charlotte. Bonne journée. Vous retrouve en podcast et en image sur le site aimelemedia.ch et bonne journée à vous évidemment. Aime le média où tu veux.